Avant de commencer la review, juste une petite information, c'est une review qui sera d'une figurine qui est déjà sortie depuis un moment. Donc je voulais savoir votre avis, puisque la chaîne, je vous l'ai déjà dit, est faite surtout pour vous. Est-ce que cela vous intéresse des figurines anciennes, que je reçois forcément bien après les sorties et plus anciennes? Est-ce que des reviews donc, de ce type de figurines vous intéressent? Ou est-ce que vous ne voulez que des nouveautés? Merci de me le dire dans les commentaires. C'est parti pour la review. Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve pour une petite review, pas prévue, parce que j'avais dit que j'aurais pas de review cette semaine complémentaire, mais au final j'ai un petit peu de temps, donc je vais vous faire une ou deux reviews des produits Enterbay 1/4 que j'ai reçus cette semaine. Ce sont des produits qui ont quelques années, donc c'est pas des nouveautés, mais ce sont des produits que je côtoyais depuis un moment, et puis comme je vous ai déjà expliqué, j'achète au moment où je peux faire une bonne occasion et une bonne affaire sur des produits plutôt recherché. Donc j'ai eu possibilité d'avoir cette figurine depuis un moment, mais à des prix qui étaient largement supérieurs à son prix de vente de départ. Donc c'est pas ma façon d'acheter, j'ai expliqué. Donc là je voulais ce Rambo dans les 400 €, donc un petit peu similaire au prix auquel existait cette figurine quand elle est sortie, et j'ai réussi à l'avoir donc à 400 €. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Je remercie mon ami Sébastien Lutz qui m'a donc vendu cette figurine sans être hyper spéculateur ou quoi que ce soit, donc je le remercie encore. Donc comme je vous l'ai dit, il s'agit donc d'une figurine au 1/4 de la marque Enterbay. On s'aperçoit qu'il s'agit donc d'une figurine de Sylvester Stallone dans le rôle de Rambo et du film Rambo 3 plus particulièrement. Au niveau des packaging des boîtes Enterbay 1/4, on est sur un packaging comme celui-ci, en polystyrène complet, donc qui est creusé et marqué pour avoir quelque chose en relief. Cette espèce de carton se décrypte sur l'arrière avec des scratchs, qui est plutôt intelligent, parce qu'au moins on ne le déchire pas. Donc ça s'enlève, il n'y a rien de particulier, à part quelques inscriptions sur l'arrière ou autre. Donc rien de particulier à ce niveau-là. Au niveau de la boîte en elle-même, on retrouve donc HD, qui était en fait la classification des 1/4 chez Enterbay. Masterpiece, donc qui est la classification aussi de la catégorie de la figurine. Et puis donc rien de spécial, à part une boîte en polystyrène complète. Au niveau de l'intérieur, on voit ça tout de suite ensemble. A tout de suite les amis. Au niveau de la boîte, donc elle s'ouvre sur le dessus. On a cet aspect polystyrène, donc ce couvercle, pardon, ce polystyrène qui s'enlève. Et puis on a donc, je remonte mon pantalon, voilà. On a donc un morceau qui s'enlève et on découvre donc la figurine avec son logo sur le dessous Rambo 3. On s'aperçoit directement de la figurine que l'on a dans la boîte. Cette figurine se trouve dans un morceau de mousse pour la protection. Donc ceci s'enlève aussi. Donc avec le beau gaufrage, donc Rambo 3 dessus. Et puis sous la partie mousse, on va retrouver les accessoires du carton. On va retrouver les accessoires de la figurine en question. Donc je l'enlève, je la pose. Voilà. Et puis on retrouve donc tous les accessoires, donc sac, grenade, couteau, mitraillette, c'est un AK, le bazooka, des mains supplémentaires, un micro-rocher, ouais, l'arc à flèche, pas mal d'accessoires dedans. Et puis en dessous, on retrouve donc encore un étage avec le socle, qui fait une imitation un peu jungle gravier, sur lequel on va venir se mettre les petits rochers en question. Donc un joli socle également. Écoutez, je vais vous poser la figurine et puis je vous montre un petit peu en détail le contenu, les armes et tout ça. A tout de suite les amis. Voilà, je vous ai donc posé la figurine, je l'ai surchargée en accessoires pour un petit peu vous montrer tout ce qu'il y a, bien que je pense de toute manière le laisser avec autant d'accessoires sur lui, histoire de montrer un petit peu tout ce qu'il a. Là il est chargé pour la guerre, je vous explique, que ce soit sa guerre ou que ce soit pas sa guerre, il est chargé. Je vous montre en détail un petit peu les accessoires de près, avant de vous montrer la figurine en détail. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que je disais tout à l'heure au niveau des mains, on a vraiment quelque chose de ultra détaillé, avec des veines, des mains bien peintes. Donc vraiment quelque chose qui est assez cool à ce niveau-là. Je l'ai mis torse nu parce que je voulais justement, moi personnellement c'est comme ça que je vais l'exposer, avec les cicatrices visibles et autres. Il y a de toute manière inclus pour ceux qui le désirent, et je vous montrerai peut-être cette version en conclusion tout à l'heure, le Marcel qui est fourni avec, donc on a le Marcel au cas où, qui est émettable facilement. Dans les accessoires encore, il y a donc les grenades, donc en métal, donc hyper lourde. Le couteau est en métal également, la mitraillette derrière est en métal et en bois.
tissu pour la sacoche, etc. Cuir pour le holster du couteau. Donc vraiment, tout est en hyper qualitatif au niveau des accessoires. L'arc, bon, forcément, il est en plastique, mais on pousse vraiment le détail très loin dans le réalisme de la figurine en question. Il est vraiment, vraiment, vraiment super, super détaillé. Il y a cette énorme bazooka aussi, donc qui est énorme, qui est fourni aussi avec la roquette qui s'enlève si on le désire. Donc on peut enlever la roquette complètement si on le veut. Donc ça, par contre, la métal pour la roquette, le reste est en plastique. Ah non, il y a des parties métal. Toute cette partie-là est en métal également. Je touche à fois où il y a du froid. Plastique. Donc cette partie-là est en métal, la roquette est en métal. Donc encore du produit qualitatif au niveau de la réalisation du produit. Donc des mains hyper bien peintes et autres, le petit Marcel, et on le mettra pour conclure pour la conclusion de la figurine tout à l'heure. Donc vraiment quelque chose de super super bien. Les bottes sont en plastique, avec les lacets en plastique. C'est vrai que plus de réalisme aurait été top si les lacets avaient été réels, mais on a vraiment quelque chose de bien. Niveau détail, je peux vous dire qu'elle est très 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 détaillée par rapport au film, parce que j'avais fait un custom à 6ème, donc j'ai vendu, parce que j'avais voulu prendre celle-là en 1/4. Mais au niveau de la réalisation des produits et des pièces que moi j'ai dû rechercher pour faire ce custom en 1/6 à l'époque, je connais bien la figurine en question et je peux vous dire que là elle est ultra ultra complète. Au niveau de la figurine en elle-même, donc super réalisation, hein, le HS est juste magnifique, on reconnaît Stallone tout de suite, vraiment quelque chose de bien. Le body, je le pensais à la base sur photo pas assez musclé, puis au final la réalisation est bien. Je dirais peut-être que ses bras sont un peu fins, les bras sont peut-être un petit peu fins, mais est-ce qu'un autre body aurait été plus facile à développer ou autre? Je n'en sais strictement rien, mais toujours est-il que là, pour moi, il manque un peu de muscle. Après, comme je vous dis, le boulot est fait, les veines sont bien détaillées, les cicatrices sont présentes, on a quelque chose de vraiment de top. Le bandana est fait en matière derrière, donc joli aussi, qui repart par devant et qui est en matériel aussi, donc en tissu. Hein. Donc vraiment une belle réalisation, le HS est vraiment mais juste magnifique. Pourquoi j'ai décidé de prendre cette figurine en question ? Parce que il y a très peu de temps, PopShock Culture a sorti une précommande pour une version 1/3, donc beaucoup plus grande, à presque 900 $, et j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je prends la version 1/3 en statue avec le socle grenade, avec la petite fontaine, etc., ou est-ce que je me contente d'une 1/4 qui est quand même pas mal. Et puis voilà, plus et moins, je trouvais que le HS de la version Pop Culture était pas aussi réussi que la Enter Bay. Et puis 1/3, ça commence à devenir un peu grand à caser, donc je me suis dit, bon écoute, je vais essayer de voir une bonne occasion sur le 1/4 et je resterai dessus, et c'est ce qui est arrivé, puisque j'ai trouvé une superbe occasion sur cette figurine 1/4 en question. 1/4, donc on est aux alentours de 50 cm, hein, donc entre 48 et 50 cm de haut avec le socle. Le socle bien détaillé, donc je vous dis, un aspect gravier qui est imité avec des petits rochers. Le seul bémol que je trouve chez Enter Bay, c'est ces socles affreux, avec cette petite tige qui tient la jambe comme ça, c'est vraiment pas esthétique du tout. Donc je vais voir avec un ami qui s'appelle Sébastien, et que je salue au passage, je sais pas s'il regardera la review, qui va me faire un socle custom, avec la grenade, le petit rocher, comme PopShock Culture. Donc je vais avoir cette statue sur le socle de la PCS au 1/4. Donc PCS, c'est la PopShock Culture. Donc je vais avoir ce petit socle diorama custom avec la base de grenade, le petit rocher avec la petite fontaine qui coule, et pouvoir mettre ma 1/4 dessus. Donc je vais voir ça avec Sébastien incessamment sous peu, puisqu'il a besoin des dimensions, à combien je voulais le rocher, etc. Donc il se peut que je vous fasse une petite review rapide du diorama pour montrer un peu ce que Sébastien réalise pour la chaîne en question, et puis lui faire sa petite promo si le résultat est vraiment satisfaisant et nickel comme je le pense. La montre Accurate également, une grosse montre commando, hein, donc une montre un peu d'apnée, de ce genre de choses, etc. Donc vraiment bien. Le collier Accurate à 200% avec le petit médaillon de Bouddha, mais je vous montrerai de près sur le visuel. Et puis au niveau des accessoires, on retrouve, donc je l'ai chargé comme je vous dis, hein, on retrouve le AK, au niveau de la mitraillette, le fourreau avec les flèches, le petit sac dans lequel il transporte ses affaires, le pantalon, les bottes, le couteau sur le côté qui vient se mettre est nickel aussi. Il est en plastique lui par contre, celui-là est en métal, donc son gros couteau de prédilection, lui est en métal. Donc ensuite, au niveau du socle en question, on a la petite inscription Rambo 3 qui est en métal aussi, vraiment imprimée en relief, qui est assez jolie aussi. Écoutez, je pense qu'on va passer au visuel de près de cette figurine. À tout de suite. Voilà. Donc comme on peut le constater, le HS est juste une pure merveille. Donc vraiment, vraiment
une merveille au niveau du HS et de la représentation de Stallone. Jeune, hein, forcément, puisque Rambo 3, ça date quand même. Donc vraiment quelque chose de bien. Vous voyez le body dont je vous parlais, la couleur est magnifique, bronzé comme il faut. Il y a les cicatrices et les scars qu'il a donc sur le corps. Les abdos sont bien représentés. Juste petit bémol, je trouve que les bras sont un peu fins. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Mais sinon, les veines sont détaillées. Les mains. L'arc est magnifique avec le rangement des flèches aussi et les embouts qui viennent s'emboîter. Donc vraiment, le couteau en métal. Les bottes, le socle avec le petit Rambo 3. Une belle réalisation sur le socle. Après, voilà ce truc là, cette petite pince. Et tous les 1/4 sont comme ça chez Enter B. Il y a cette petite pince affreuse qui vient s'accrocher à la jambe comme ça pour le tenir. J'aurais préféré un truc encore comme les Hot Toys au milieu de la jambe ici et qui viennent prendre entre les testicules. Je trouve que ça aurait été encore beaucoup plus joli quoi. Parce que là, c'est horrible cette petite pince. Vous voyez le petit collier avec le petit Bouddha. Bien représenté aussi en espèce d'imitation de pierre émeraude. Hein. Enfin, je dis émeraude, je ne sais même pas si l'émeraude sévère, je dis parfois des conneries et je me rends compte après. Ça aussi, c'est pas très esthétique, vous voyez la petite articulation, ici j'essaie de la cacher avec le fourreau de l'arme, mais il y a l'articulation du bras qui est pas jolie, j'aurais préféré avoir un truc qui recouvre complètement le rubber du bras et avoir, non pas rubber, pardon, le plastique du bras et pas avoir ce bout d'articulation visible, ça c'est un peu dommage. Sinon au niveau du coude, c'est propre, l'articulation est propre, elle se dissimule bien. Ça donne quelque chose qui n'est pas trop mal. Donc l'arrière, donc en cuir aussi hein, pour le fourreau des flèches. Non, vraiment quelque chose de bien, je suis vraiment content. Les bottes sont jolies aussi, avec un weathering dessus, donc une salissure, comme de la poussière, des saletés. Donc il y a le petit logo également qui est bien représenté aussi. Donc vraiment... Vraiment bluffé par cette réalisation, je la cherche depuis longtemps et je suis super heureux de l'avoir enfin. Et je pense qu'avec le diorama de Sébastien, ça aura quelque chose encore de plus joli. Je vais vous montrer un dernier petit visuel. Et on revient sur le HS pour vous montrer cette beauté. Ce HS, il existe en 1/6, il y a une marque en fait qui s'appelle Supreme et qui a recasté en fait cette tête 1/4 en 1/6, donc ils ont au scan scanné la tête complètement et puis redimensionné au 1/6. Donc je peux vous dire que la tête est pareille en 1/6 si vous voulez du custom. La marque s'appelle Supreme. Voilà. Bah écoutez les amis, on passe sur la conclusion. Je vais donner une autre pause pour la conclusion avec le AK dans les mains et puis donc avec son Marcel, histoire de couvrir le corps et de montrer un peu habillé ce qu'il peut donner. Alors, si on peut parler des points positifs et points négatifs, on va commencer par les points négatifs, si c'est fait tout de suite. Les gros points négatifs, c'est le socle. Déjà, la tige qui tient la jambe, c'est affreux, donc c'est pas esthétique du tout. C'est pour ça que j'ai vraiment fait refaire un joli socle bien customisé pour ce perso. Et puis la structure du sol ne permet pas de mettre la figurine naturellement au niveau des pieds. Ça, je vous assure que c'est vraiment trop moche. Le dénivelé, donc toute la structure, les pieds sont ou surélevés, mais pas plats, et donc c'est vraiment mal étudié pour poser la figurine, à moins de lui coller les jambes et de lui faire genre j'ai un bâton dans le cul et de le mettre tout droit. Mais dès qu'on veut donner une pose un peu dynamique, le souci qu'il y a en fait au niveau des pieds, c'est que la botte est dans un pegs, donc il n'y a pas de pied à l'intérieur de la botte qui permet d'articuler la botte. Donc on a juste un pegs, donc la botte reste rigide. Donc on ne peut pas l'articuler comme on veut pour essayer de la mettre convenablement. Donc ça c'est un des bémols de cette figurine au niveau de la pose pour lui donner une pose. Les bras se plient pas plus que ça, donc on ne peut pas plier le bras complètement jusqu'au bras, jusqu'à l'épaule. Le bras est limité à cet angle de 45 degrés. Donc il est impossible de le plier plus que ça, quoi. 90 degrés, pardon. Donc pas possible de plier plus le bras qu'en angle droit comme ça. Donc on ne pliera pas plus le bras. Donc articulation assez limite au niveau des bras également. Mais bon, après on ne lui demande pas de faire la roue non plus, hein, c'est Rambo. Si on lui donne une position dans ce genre-là, déjà avec le AK ou avec l'arc à flèche, ce genre de choses, on arrive à donner une pose assez jolie. Facilement. J'ai pas d'autres points négatifs dessus, tout est bien réalisé. Après le body peut-être un peu plus musclé, mais au final je viens de comparer avec des photos sur le net du Rambo réel. Ouais, il a les bras plus gros, mais le body fait l'affaire quand même, donc c'est quand même une belle réalisation au niveau du corps également. Point positif par contre, tous les accessoires qui sont de bonne qualité, ou en métal ou en bois, ce genre de choses. Le paint sur les mains, sur le corps est vraiment magnifique. Le détail des cicatrices, et puis surtout ce qui fait la beauté de cette figurine, c'est le HS, donc c'est le sculpt et la tête qui lui ont réalisé,
qui est vraiment magnifique. Enter B a toujours fait des superbes HS. Il y a eu les Men in Black, il y a le T1000 dont je vous ferai la review bientôt, avec le T800 Battle Damage de Terminator aussi, je vous ferai la review. Donc au niveau des sculpts, ils ont toujours été hyper qualitatifs chez Enter B. Souci qu'il y a, c'est que là ils se sont un petit peu évadés, ils sont partis du côté de la NBA au niveau des releases et des franchises, et donc au niveau des franchises, on n'a plus que du basket chez eux, et c'est un petit peu dommage qu'ils aient abandonné les films, mais j'espère qu'ils y reviendront parce qu'ils ont toujours fait des figurines hyper qualitatives à ce niveau-là. Donc voilà pour ce Rambo, je vous le conseille pour ceux qui sont fans, vraiment, parce que c'est une belle figurine. Au niveau de la taille, donc je vous dis, on est plus grand qu'une 1/6, donc vraiment quelque chose qui est intéressant dessus, pour avoir une figurine. En 1/6, il y a du Hot Toys qui existe, mais plus ancienne, et donc la qualité n'est pas aussi prononcée que celle-là. Après, moyen de faire des customs potables, mais ça il faut regarder, il faut être un petit peu addict au custom et savoir un petit peu quoi prendre et quoi sélectionner. Mais par exemple, vous n'aurez pas un body avec des cicatrices comme ça l'est là. Donc il faudra obligatoirement lui mettre un Marcel pour couvrir le corps, parce que vous ne pourrez pas avoir une figurine terminée comme elle est là réellement et parfaite. Voilà les amis, au niveau du tarif, moi je vous la conseille à 400 €. Ceux qui la vendent plus cher, vont essayer de se faire un petit peu d'argent dessus, donc après c'est leur droit. Moi j'ai jamais acheté de cette manière-là, ou très rarement. Donc 400 €, c'est une superbe affaire, puisqu'elle devait être dans ces alentours-là quand elle est sortie. Donc n'hésitez surtout pas, sautez dessus si vous la voyez dans ces tarifs, ou négociez bien, puisque la négociation est un métier également. Donc voilà. Au niveau des reviews à venir, donc Drax est sorti aujourd'hui, ça y est, c'est officiel, vendredi Drax est sorti, je devrais l'avoir mercredi, ou mardi ou mercredi en tout cas, et donc je vous ferai la review comme semaine prochaine comme prévu. Là je vais sûrement enchaîner sur une review ou l'autre, peut-être de la Robocop de chez Enter B que j'ai reçu ou autre, en fonction du temps qu'il me reste, mais si pas de review, je vous souhaite de toute manière un bon week-end les amis, à bientôt.